pour la France insoumise. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous voilà face à un de ces débats qui, historiquement, a souvent déchaîné les passions dans cet hémicycle. L'histoire de France est pleine, et notamment l'histoire de la République, de débats autour de la conception que nous avons de l'école publique, et c'est tant mieux. Chaque fois, deux visions s'opposent, parfois de manière virulente. Il faut savoir raison garder et revenir à ce qui nous rassemble, la République. Défendre la République, affirmer ses valeurs, garantir sa prééminence, est le premier de nos devoirs en tant que parlementaires. Et précisément, parler de l'école et de l'école publique, c'est parler de la République. Avant toute chose, je veux rappeler que je suis, ainsi que tous mes collègues du groupe La France Insoumise, attaché à la liberté fondamentale qu'est la liberté d'enseignement. Mais, comme vous le savez, la liberté de conscience est totale, et seule la liberté de conscience est totale et n'admet aucune limite. Les autres libertés, toutes les autres libertés en vérité, sont bornées par les dépendances qui les unissent les unes aux autres. Ainsi, la liberté de croire est encadrée par des lois qui garantissent également la liberté de ne pas croire. La liberté d'expression est encadrée par des lois qui empêchent que cette liberté accordée aux uns n'accable pas les autres, et ainsi de suite. De la même manière, la liberté d'enseignement est elle aussi encadrée par des valeurs qui lui sont supérieures et qui s'imposent à elle. Le Code de l'éducation en rassemble les dispositions législatives et réglementaires. Ainsi fixe-t-il l'objectif de l'instruction dans notre pays, celui de permettre l'acquisition des fondamentaux du savoir, de possibilités de développement de la personnalité, du sens moral, du sens critique. Et il affirme, ce Code de l'éducation, que l'école a pour mission, je le cite, de faire partager les valeurs de la République. Et pourtant, l'école privée gagne du terrain sur l'école publique. Quelques chiffres. Sous les quinquennats de M. Sarkozy et Hollande, 3 611 écoles publiques ont été fermées, soit une par jour, alors qu'en même temps, il y a eu près de 250 000 élèves en plus. Et le nombre d'écoles publiques, en même temps qu'il baisse, le nombre des écoles privées n'a cessé d'augmenter. Chaque année, par rapport à la rentrée précédente, cette année, l'école publique a perdu par exemple 30 000 élèves et l'école privée a augmenté de 7 000 élèves. Et dans l'école privée, cela a déjà été dit par d'autres collègues, c'est l'école privée hors contrat qui progresse le plus. Sur les 7 000 élèves supplémentaires qui sont allés dans le privé cette année, 5 000 ont été inscrits dans le privé hors contrat, qui bénéficie d'une augmentation annuelle de ses effectifs de 15% ces dernières années. Vous-même, Monsieur le Ministre, vous avez rappelé devant le Sénat le 21 février dernier, en 2010, on comptait environ 800 établissements hors contrat. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse les 1300. Dans ce contexte, le constat pour le moins étonnant, partagé par vous, la majorité, souvent nos collègues de droite et même d'extrême droite, est celui qu'il existe en vérité une trop grande complexité des règles d'ouverture des établissements privés hors contrat. Le nôtre est celui qu'en vérité il existe une trop grande complaisance vis-à-vis de ces structures. Nous proposons donc de lutter contre le développement des établissements privés hors contrat en redonnant d'abord les moyens à l'école publique d'attirer les familles et de reconquérir les parents qui font le choix, parfois malgré eux, d'inscrire leurs enfants dans le privé. Je dois dire que je l'ai encore vécu dans ma circonscription, de quelle manière l'école publique n'est pas offensive pour reconquérir des parents qui pratiquent le contournement de la carte scolaire et qui vont dans le privé. Et j'ai vu vos services, monsieur le recteur, dans une académie que vous connaissez bien, entériner le fait que la rentrée prochaine, il y aurait une fuite des élèves vers le privé et aucun moyen supplémentaire n'était donné aux établissements publics pour faire revenir les parents. On estime dans ma circonscription à Bagnolet qu'on pourrait faire un collège public supplémentaire si tous les enfants qui devraient y être étaient réellement inscrits. Mais malgré cela, nous anticipons, vos services anticipent le fait qu'il y aura moins d'effectifs l'année prochaine. Je rappelle donc ici ce qui caractérise l'école privée, je dis bien hors contrat, une gestion totalement autonome des établissements, pas de conditions de diplôme pour y enseigner et aucune obligation de suivre les programmes officiels. C'est bien là le problème que pose l'école privée hors contrat, c'est d'abord l'abandon de l'école publique. En citant ces chiffres sur le développement exponentiel des écoles privées hors contrat, vous avez dit, Monsieur le Ministre, et je vous en fais reproche, vous me pardonnerez ma franchise, on peut se féliciter de la croissance de ces nouvelles initiatives parce qu'elles peuvent correspondre à une dynamique pédagogique. Je ne suis pas d'accord. Je vous le dis, ces propos dans la bouche d'un ministre de l'Éducation nationale sont, décalés et presque choquants. C'est comme si le ministre de la Santé se félicitait du développement des mutuelles, des cliniques et des EHPAD privés. C'est comme si le ministre de l'Intérieur se félicitait du développement de sociétés de sécurité privées
pour progressivement remplacer nos forces de l'ordre et de gendarmerie. Oui, mais je sais bien. C'est comme si le ministre, je sais bien que vous êtes d'accord, c'est comme si le ministre de l'Action et des Comptes publics se félicitait d'une réduction du périmètre des services publics et du nombre de fonctionnaires. C'est comme si le ministre de la Transition écologique et solidaire se félicitait de la privatisation de nos transports ferroviaires et de nos barrages hydrauliques. J'arrête là le clin d'œil parce qu'en énonçant cette série de choses choquantes, je me demande finalement si ces paradoxes de vous, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, ne sont pas partagés finalement par tous les autres ministères du gouvernement auquel vous faites partie. Je reviens donc à l'école privée hors contrat et à vos propos, Monsieur le ministre. Vous vous réjouissez d'ouverture d'établissements privés hors contrat. Il y a 2 ans, avant d'être ministre, vous aviez souhaité enregistrer une vidéo pour apporter votre soutien au réseau d'écoles privées hors contrat nommé Espérance Banlieue qui tenait un colloque auquel vous n'aviez pas pu participer à votre grand regret. Je vous le dis, les yeux dans les yeux, Monsieur le ministre, nous avons eu un débat sur France 2. Je voulais vous le dire, mais le temps est passé trop vite. Je voulais vous rappeler à ça. J'aurais voulu, si j'avais eu le temps, mais vous voyez, donc je profite de l'hémicycle, vous aviez déclaré à cette occasion, je vous cite, « Lors de ce colloque Espérance Banlieue, vous aviez dit « Ce que fait Espérance Banlieue aujourd'hui correspond au type d'initiative que nous devons prendre dans le secteur public pour arriver à contribuer à l'intérêt général, c'est-à-dire à la réussite de tous les élèves de notre pays. » Je n'ai pas le temps de revenir en détail sur ces écoles et les nombreuses polémiques qu'elles ont suscitées. Je parle bien des écoles Espérance Banlieue. Des enseignants ont alerté quant à leurs pratiques et plusieurs familles ont retiré leurs enfants de ces établissements en soulevant des dysfonctionnements graves et qui interrogent sur le bon respect des valeurs républicaines. Dans la région Rhône-Alpes, ne vous inquiétez pas, c'est pour vous. Le numéro 2 du conseil régional, un élu républicain, a pourtant tenu à assister à une cérémonie de levée de drapeau dans une des écoles Espérance Banlieue. Certains élus locaux ont décidé d'apporter des financements publics à ces établissements. La région Île-de-France, dirigée par Mme Pécresse, l'a fait à hauteur de 30 000 €. La région Auvergne-Rhône-Alpes, dirigée par M. Wauquiez, l'a fait à hauteur de 250 000 € d'argent public. Et comme un symbole de l'abandon du public au profit d'un privé douteux, le maire Les Républicains de la commune de Pierre-Bénite a permis l'installation d'une école Espérance Banlieue dans les bâtiments de l'ancien conseil municipal de la jeunesse. Tout cela prouve l'affection que portent certains de nos collègues au développement de ces écoles privées hors contrat, dans les faits, concrètement. Et nous nous désolidarisons totalement de ces actes. Force est de constater qu'en 2018, à l'heure où il est à la mode de se réclamer de la lutte contre l'obscurantisme et la laïcité, valeurs que nous partageons tous verbalement, des deniers publics vont encore directement ou non à l'instruction privée hors contrat, qu'elle soit confessionnelle ou non. Les textes de loi que nous présente le Sénat auraient pu être l'occasion d'interdire tout financement direct ou indirect des écoles privées hors contrat, mais il n'en est rien. Et nous avons également présenté des amendements visant à instaurer cette interdiction. Cette loi dont nous débattons aurait pu être l'occasion de revenir sur le régime d'ouverture de ces établissements. Il n'en est rien. Si le texte est adopté, soyons concrets. Il suffira toujours demain de déposer une simple déclaration et non d'obtenir une autorisation, comme cela a été demandé par de nombreux groupes, notamment le groupe communiste au Sénat. Cette loi aurait pu être l'occasion d'interdire toute discrimination basée sur le sexe pour l'inscription d'un enfant à l'école dans une école privée. Il n'en est rien. Là encore, nous souhaitons que le texte soit amendé pour garantir l'égalité de toutes et tous. Cette loi aurait pu être l'occasion de discuter des moyens réels mis à la disposition du contrôle des établissements privés et des enseignements qui y sont dispensés. Soyons honnêtes, il n'en est rien. À ce sujet, je veux alerter sur l'inadéquation entre le nombre d'inspecteurs chargés du contrôle des écoles et le besoin qu'il y a à s'assurer de l'égal accès à l'instruction de tous nos enfants, tel qu'imposé dans l'article 13 du préambule de la Constitution de 1946. Un rapport édité l'an dernier, vous le connaissez, Monsieur le ministre, par l'Académie de Versailles, fait état d'une situation alarmante. Sur la centaine d'établissements privés hors contrat recensés dans le territoire, seule une trentaine ont été contrôlés au cours des 3 dernières années. Et ces contrôles, peu nombreux, ont déjà été très inquiétants, montrent que les élèves de ces écoles ne maîtrisent pas le socle des connaissances et que certains enseignements fondamentaux sont peu ou mal enseignés. Je reprends le cas des écoles Espérance Banlieue. Dans l'établissement de Montfermeil en Seine-Saint-Denis, le taux de réussite au brevet n'est que de 60 % contre 83 % dans le reste du département. Cette loi dont nous débattons aurait pu être celle d'un vrai durcissement des sanctions à l'égard des établissements qui ne respectent pas les valeurs républicaines. Ça n'est pas le cas. Beaucoup d'entre vous se réclament de la lutte contre les fake news. Eh bien, mes chers collègues, ce aurait pu être l'objet de cette loi portée par la majorité de lutter contre les fake schools, et ce n'est pas le cas. 2 piliers de l'enseignement se rejoignent pourtant ici. Le droit à l'instruction d'une part, qui permet de construire à chacun un esprit critique, le droit d'acquérir les bases de la connaissance et le droit à l'information, et ce n'est pas le cas. Ces 2 piliers complémentaires, voilà pourquoi nous luttons donc à la fois contre le renforcement de l'école publique et pour un conseil de déontologie, par exemple, du journalisme. Ni fake news, ni fake school, voilà ce qui permettrait l'émancipation de notre société des individus qui la composent. Chers collègues, je file vers la conclusion. Je voudrais dire un mot du concordat qui subsiste en Alsace-Moselle.
il devrait être, oui, mes chers collègues, il devrait être supprimé. La laïcité doit être réelle sur l'ensemble du territoire. J'espère que nous serons tous d'accord là-dessus. Cela coûte chaque année près de 58 millions d'euros aux contribuables. Et lorsqu'on parle de laïcité, de défense de l'école publique, ça doit être partout, sur tout le territoire, sans quoi ce ne sont que des mots. Oui, vous le savez, mes chers collègues, cette dérogation à la loi de séparation de l'Église et de l'État n'est pas compatible avec la République. Je réitère donc notre demande de suppression du concordat. Pour toutes ces raisons, et les raisons annoncées précédemment, nous demandons la suppression pure et simple des écoles privées hors contrat, avec lequel notre position, vous l'aurez compris, totale. Voilà, mes chers collègues, vous m'aurez supporté 8 secondes de plus. Excusez-moi, quelques valeurs républicaines rappelées ici. Laïcité pour tous sur tout le territoire valait le coup d'une petite prolongation. Merci, monsieur le député.